Donc là, je suis en train de faire ma demande pour mon brevet d'enseignement au Québec. Pas pour que j'enseigne dans les écoles, mais comme ça, quand je fais l'école à la maison, pour mes enfants, au lieu de faire le portfolio à la fin de l'année, je peux juste faire l'évaluation qu'un enseignant ferait. Et oui, c'est beau, elles ont passé ou pas, whatever. Ça fait moins de travail à faire à la fin de l'année. Je dois quand même faire le bilan final et je peux juste faire mon évaluation, dire que mes enfants ont passé ou pas. Et j'ai des qualifications pour ça. Fait que là, j'ai envoyé mes demandes au gouvernement, parce que je dois faire au travers le gouvernement. Puis là, je viens de recevoir un document aujourd'hui qui me disait qu'il manquait juste un papier. Fait que là, il manquait un document qu'il fallait que je leur envoie. Fait que je leur ai envoyé, j'étais allée chercher. Puis j'étais allée voir sur le site internet de l'Ordre des enseignants, puis je pensais pas que je l'avais en papier. Puis finalement, je l'ai trouvé en papier, puis tout s'est réglé. Là, j'ai tout envoyé mes affaires. Mais pendant ce temps-là, j'étais sur mon profil de l'Ordre des enseignants. Et là, quand je vais là, je dis fallait que je fasse la formation sur les pédoagressions, donc sur les agressions sexuelles possibles avec les enfants. Fait que là, finalement, parfait, on va faire ça. Fait que j'ai fait ma formation. Boum, voilà, je suis certifiée là-dedans. Certifiée. J'ai atteint les critères que j'ai besoin pour pouvoir si je veux retourner travailler en Ontario, je n'ai besoin, right? Là, à cette heure, ce que j'ai besoin, comme je suis membre inactive, comme je suis partie puis je travaille plus là, j'ai juste à payer si je retourne là-bas, là, en tant qu'enseignante en Ontario. Mais bon, bref, au moins, j'ai cette qualification-là, parce que les profs doivent tous avoir cette qualification-là maintenant pour pouvoir, à leur dossier, pour pouvoir enseigner. C'est une des qualifications, je ne sais pas depuis quand c'est là, mais bref, je l'ai faite. Puis, j'ai des informations que j'ai trouvées, puis que je veux partager avec vous, parce que je pense que c'est important. Une des choses qu'on parlait, c'est comment la violence sexuelle contre les enfants, c'est pas tant ce qu'on m'a fait, mais ce que ça m'a fait qui m'afflige à présent. Ça, c'est une survivante d'un abus pédosexuel, c'est que c'est pas, puis même, ça dit plusieurs places, là, c'est pas l'acte sexuel qui dérange l'enfant, c'est la trahison, le fait que cette personne-là, c'est une personne de confiance. La majorité du temps, ils ont toutes groomé les jeunes, fait qu'ils leur ont fait confiance, ils leur ont développé des liens, puis c'est là la trahison qu'ils ont vécue, là, qui a fait que la personne se sent beaucoup moins... c'est même pas les faits, même souvent, il y en a plein qui vont se sentir coupables parce qu'ils ont eu du fun, puis tu sais, mais la réalité, c'est que c'est des enfants. Il y a toutes sortes de définitions de l'abus pédosexuel selon les comportements que l'on inclut dans la définition, à commencer par les attouchements sur les seins, ou la recherche génitale par-dessus les vêtements jusqu'à la pénétration. En tout cas, je disais des affaires... La pénétration peut être vaginale, anale ou orale, ou être faite avec des doigts ou des objets. L'abus pédosexuel prend donc diverses formes, mais on peut aussi considérer comme tel le fait d'exposer un enfant à du matériel sexuellement explicite, même si l'enfant ne fait que regarder. Et là, ça me fait penser quand j'étais jeune. Les motifs de tous ces comportements sont sexuels pour l'auteur, même si l'enfant ne le perçoit pas d'emblée de cette façon. Quand j'étais jeune, là, je me rappelle, je regardais des films avec mon père. Il y a un film que je me rappelle et je me rappelle pas c'est quoi le titre. Je me rappelle littéralement, c'est genre des petits pénis. C'était comme un genre de cartoon, mais... C'est un cartoon? Bref, il y avait comme c'est un mix d'un film avec des humains. Puis manier comme un monde de cartoon, je me rappelle pas. Puis des petits pénis qui... Puis là, la manée, je me rappelle... J'ai encore l'image d'enfant, si la fait avec les jambes ouvertes. Elle, c'est comme une reine, là. Des petits pénis qui rentrent en elle, là. Puis là, on voyait justement le monde avoir du sexe, genre, en réalité. Genre, on voyait les seins, madame, elle marche avec des seins. Là, je lis ça, je fais... Chris, c'était vraiment... J'ai été exposée à du matériel sexuellement explicite juste pour le plaisir. Tu sais, mes enfants, ils ont entendu mes histoires, mais c'était pas pour leur parler de cul pis tout, là. C'était pour faire de la prévention. Okay? Moi, j'ai vécu une agression sexuelle, puis parler des choses-là, de ces affaires-là. Il y en a plusieurs. Fait que oui, là, je fais, OK. Dans les choses que j'ai dites, pour ça, maintenant, je vais commencer à faire plus attention aussi. C'était pas illégal ce que je faisais. Je suis pas comme je suis en train de parler à des enfants, d'autres enfants, mais oui, je peux voir pourquoi est-ce que plein de monde qui ont fait aller plaindre. OK? C'est correct, c'est pas grave. Mes enfants ont tout été prouvés qu'ils sont corrects. Puis, fait que là, c'est de dire, moi, je le faisais par prévention. De voici, c'est quoi que... Tu sais, moi, j'étais innocente, j'étais tellement naïve quand j'étais jeune. Right? Moi, en plus, depuis que j'ai 8 ans, tu sais, que je me masturbe, right? Fait que pour moi, la sexualité, c'était toujours quelque chose genre... que j'étais intéressée, finalement. Tu sais, j'ai toujours été intéressée là-dedans. Fait que ça leur a peut-être été fun d'avoir ces discussions-là avec mes parents. Justement, c'est quoi les positions, c'est quoi s'attendre, c'est quoi qu'on regarde, qu'est-ce que... Pas des positions, mais tu sais... Genre, parce que mes enfants ne connaissent pas les positions, là. Ils s'imaginent plein d'affaires, là, mais... Tu sais, les jokes de cul, là, je l'ai remarqué qu'ici, les jokes de cul avec les enfants, oublie ça. Bon, OK, c'est bon à savoir. Hey, moi, dans ma famille, là, ma mère, elle me pognait les seins de même. Tu sais, on était à un party de Noël. Puis c'était tout en joke. Là, je me rends compte que c'était tout...
C'était tous des comportements sexuels que, genre, aujourd'hui, là, ça pourrait avoir la DPJ qui vient en esti. Hey, je regarde ma vie et je fais, oh, ouais, OK. Ouais. OK. Calique. Anyway. Je sais que ces affaires-là ne vont pas arriver avec mes enfants. Moi, mes enfants, c'est toujours genre. Même, je lisais des histoires où que, genre, les messieurs, ils chatouillent. Ils s'amusent à jouer avec les enfants, puis ils chatouillent, hein. Ils chatouillent, puis il y avait des commentaires de gens qui avaient abusé des enfants. Puis, moi, je les groomais, whatever, je les conditionnais, justement, en jouant avec eux, en les faisant chatouiller. Ils étaient désensibilisés de leur corps. Oh my God. Fait que même moi, mes filles, chatouillent même, ceux qui me disent non, j'arrête. Tantôt, je fais, mais elle dit, j'ai juste que tu vois où est-ce que je chatouille. Je faisais ça de même. Je dis, inquiète-toi pas, je m'en vais pas en dessous de tes pantalons, en dessous de tes shorts. Elle dit, c'est correct. Elle dit, je sais. Mais moi, je suis toujours en train de dire, OK, ça a l'air. Mais là, il faut quand même que je sois capable de jouer ma fille, là, sans avoir peur que ça soit considéré, comme ça. Je sais que j'ai pas des intentions de même, mais bref, ça remet en question en esti. Je fais, hey, quoi d'autre dans ma vie que j'ai fait? Qu'est-ce que moi je fais en ce moment que je ne vois pas que ça pourrait être considéré comme ça? Hey. Bref, anyway. Je fais, des affaires que je sais que si je le faisais avant, je le ferais plus ou je dirais plus certaines choses. Il ne faut pas nécessairement qu'il y ait eu usage de force ou contact physique aux génitaux pour qu'il y ait abus. OK? Puis ça, je veux que bien les jeunes puis tout le monde comprenne. Là. Comme nous l'avons vu dans la vidéo, l'abus pédosexuel peut prendre différentes formes, à commencer par des infractions sans contact physique. Par exemple, exposer un enfant à du matériel sexuellement explicite comme de la pornographie. Je savais à quoi ça ressemblait. Ou envoyer du matériel sexuellement explicite à un enfant par Internet. Ou encore s'exhiber, désolé là, ou se masturber devant un enfant. Il y avait des histoires qui racontaient là-dedans là, que des jeunes qui... mon cœur brise pour ces jeunes-là aussi. Je voudrais que tous les jeunes aient des parents comme moi, là, puis qu'ils puissent les protéger. Puis en plus, là, des parents qui croient pas, là. Fuck. Jusqu'à des infractions qui impliquent des attouchements sexuels. Les abus pédosexuels ne se limitent donc pas aux situations qui impliquent l'usage de la force des contacts physiques ou génitaux. Il ne faut pas absolument qu'il y ait contact pour qu'il y ait abus. Alors, moi, je trouve ça intéressant parce que je ne connaissais pas c'était quoi pour les relations sexuelles au Québec. L'âge de protection au Canada, moins de 12 ans. Non, une personne âgée de moins de 12 ans ne peut pas consentir à une activité sexuelle. Moins de 12 ans, on les a. 11 ans et 364 jours, là, ça marche pas. À 12 ou 13 ans, dans certains cas, ils peuvent consentir à une relation sexuelle, je tiens à vous avertir, seulement si la différence d'âge est inférieure à 2 ans. Je pense pas que 12 à 10 ça marche, là. On s'est entendu qu'à 12, ça soit genre 14. Maximum 14, puis si on 13 ans, c'est maximum 15. Là, ça pourrait être correct. À 14 ou 15 ans, dans certains cas, seulement si la différence d'âge est inférieure à 5 ans. Donc, moins de 5 ans. Donc, l'autre, c'est moins de 2 ans. Ça veut dire à 14 ans, 19 ans moins une journée. 15 ans, 20 ans moins une journée. Right? Parce que des fois, tu vois des jeunes, genre, mais ils se sont rencontrés peut-être au secondaire, whatever, puis ils ont des relations quand ils ont 14-15 ans, puis que l'autre est rendu un adulte. Mais si c'est en dedans de 5 ans, ça marche. Ils ont une capacité de consentir à 14-15 ans, avec 5 ans de différence. Fait que l'enfant de 12 ans ne peut pas coucher avec quelqu'un de 20 ans. Okay? Ou de 19 ans. 16 ans non plus, oui, mais il y a des exceptions. L'exception de proximité d'âge ne s'applique pas si la personne est en situation de confiance d'autorité, professeur, employeur, quelqu'un, ton entraîneur, par rapport à l'enfant. Si l'enfant est dépendant de l'autre personne ou si la relation est de nature exploitante ou si tu habites chez eux et il s'occupe de te loger, te nourrir et que tu es en fonction de dépendance, tu es dépendant de cette personne-là. Oui, non, 16 ans, ouais. 16 ans sont corrects avec ces exceptions. Et dans quel cas l'âge de la protection monte-t-il à 18 ans? Confiance, autorité, relation de nature exploitante, dépendance. L'âge de protection au Canada est généralement de 16 ans, mais il monte à 18 ans dans certaines situations. Par exemple, lorsque l'adulte est en situation de confiance ou d'autorité par rapport à l'enfant. En pareille circonstance, l'âge de protection passerait à 18 ans. Vis-à-vis d'un enfant, un employeur, un entraîneur, un directeur d'école, un chef religieux, un enseignant serait en situation de confiance ou d'autorité par rapport à l'enfant. En pareille circonstance, la relation serait jugée exploitante et un enfant de 16-17 ne pourrait pas consentir à une activité sexuelle. L'âge du consentement serait alors de 18 ans. Aussi, si l'aîné des deux exerce une influence ou une emprise considérable sur l'enfant, ou s'il y avait un échange d'argent ou de cadeaux, ce qui peut être considéré comme un cas d'exploitation d'enfant par le biais de la prostitution. Ce serait la même chose si la relation avait commencé à un moment où la relation avait commencé par un moment où l'aîné des deux avait un rapport d'employeur et de bénévole qui le plaçait en situation de confiance ou d'autorité et que ce n'est plus le cas. Donc, monte ou ça 18 ans lorsqu'un enfant dépend de l'adulte pour se nourrir, se loger et pour d'autres nécessités.